Actualité yo nan échelle internationale la sous rédacteur info LRI pour jeudi 12 juin 2025. Situation internationale la continue déborder. La Russie a fait pression sous pays l'Allemagne pour l'Allemagne pas livrer missile Taurus by pays Ukraine parce que Ukraine a fait baléouser sous territoire russe là secrètement et la Russie gen bagay l'a minimisé mais tout le monde connaît c'est qu'est cassé. Pays l'Allemagne tout eh bien a fait plan pour débloquer environ 2 milliards d'euros pour supporter défense pays Ukraine. Non moment que nouveau gouvernement pas arrivé by Ukraine missile Taurus malgré l'Allemagne te déclaré yo pas gagné question mesure pour by Ukraine zam encore mais Taurus là tellement fragile pour ça yo dit deli eh bien yo pas arrivé by pays Ukraine li et gagné ti plein mais Ukraine lui même obligé accepter. Après ça tout détail yo même yo tellement en pile dans moment ça là gagné gros qui sauté en Europe après que la Russie a monté en puissance sans arrêter. Si plein yo en pile mais nous obligé d'accord avec yo. Gagné l'autre détail que m'pral ba ou là encore en ça qui concernait Volodymyr Zelensky mais qui souhaitait rencontrer Donald Trump dans majeur sommet dans pays Canada n'a parlé des sommets G7 là. Après ça tout l'autre détail que nous gagné en bas genou là encore nous pral bon dans vidéo aussi là problème yo en pile et décision qu'a point c'est décision lou gagné parti Jidoka c'est pas parti politique non m'a parlé de moun qui fait coup de poing coup de pied yo ou connaît yo qui volé tant coup papillon yo eh bien Jidoka yo dans pays Biélorussie yo aligné sous couleur drapeau yo eh bien dans mondial judo Ukraine lui même li boycotter ça et c'est pour la première fois depuis invasion russe là eh bien ça arrivé fait m'pral bon détail sur question eh bien participants biélorusses yo eh bien sous couleur pays pa yo eh bien dans pays et dans ça qui concerne judo mondial eh bien cap fait à Budapest eh bien cap dérapé à partir quelques heures là encore. Prends chaise bo chita, moins de détails pour vous. Placez abonnez ou activez cloche notification c'est frère Bolivar. Bon Dieu qui ouais action que vous posez dans téléphone non, les mêmes la récompenser en secret. Berlin eh bien le ministre de la Défense allemande en visite à Kiev a fait savoir jeudi que Berlin n'envisageait pas de livrer des missiles longue portée Taurus à l'Ukraine, malgré les appels répétés du président Volodymyr Zelensky. Interrogé en conférence de presse pour savoir si l'Allemagne comptait livrer ses missiles à l'Ukraine, et M. Boris Pistorius, le ministre de la Défense allemand, a répondu: vous me demandez si nous l'envisageons. Ma réponse est non. Oui, réponse là sec papa. Réponse là sec. Ou demandez si nous envisageons vos missiles Taurus là. Moi-même réponse moi c'est non. Alors je pas connais si nouveau gouvernement Friedrich là a changé l'idée, mais dans moment ci là, yo pas ouais livrer missile ça. Yo plus rentrer dans coopération avec missile et avec Ukraine pour faire missile AD avec Ukraine dans pays Ukraine même cap vinn missile ukrainien ou bien missile allemano-ukrainien et bien finalement bagay yo même yo vraiment dérangeant là mais Ukraine te rêvé un missile si là pour frapper mais Poutine te fait l'Allemagne connaît tout ça qui arrivé si finalement ça te fait précaution pas capon éviter meilleur passer demander pardon. Berlin toujours en Allemagne. Berlin veut verser 1,9 milliard d'euros supplémentaires à Kiev pour sa défense. Le ministre de la Défense allemand en visite à Kiev a annoncé jeudi 12 juin 2025 le prochain déblocage d'une enveloppe d'aide militaire supplémentaire de 1,9 milliard d'euros pour soutenir l'Ukraine contre la Russie. Nous connaissons l'Allemagne, son grande puissance économique en Europe.
si c'est pour milliards, nous connaissons qu'il y a milliards. Ça c'est clair. Il n'y a pas de problème milliards. Eh bien, c'est environ 2 milliards d'euros. Eh bien, il y a vidé là sous le pays Ukraine pour question défense. Pour Ukraine fabriquer drones, faire missiles, il y a en coopération avec Ukraine. Il y a envoyé entreprise allemande Rheinmetall. L'autre deuxième entreprise allemande encore cap vide en Ukraine encore. Eh bien, pour fabriquer des armes, pour bailler Ukraine des armes, mais question missile Taurus là. Alors, d'après Pistorius, ministre de défense allemand, et il n'y a pas en mesure là pour mettre missile si là dans même pays Ukraine qui c'est un missile qui est très dangereux et l'aile rivé sous champ bataille là et qui est capable de cracher du feu. Et bon, finalement, et gagné là, eh bien, messieurs dames, yo cap discuter aide supplémentaire yo, et nous planifions de verser 1,9 milliard d'euros supplémentaires. L'Allemagne soutiendra cette année l'Ukraine à hauteur d'environ 9 milliards d'euros. Atcha! Et gros comme ça! L'Allemagne lui-même l'a mette milliards. L'Allemagne soutiendra cette année l'Ukraine à hauteur de 9 milliards d'euros, a dit devant des journalistes M. Boris Pistorius, le ministre de Défense allemand, qui effectue sa première visite en Ukraine sous le gouvernement du chancelier conservateur M. Friedrich. Bon, finalement là, eh bien, et Allemagne lui-même, eh bien, lui déjà disponible 9 milliards d'euros, qui donc environ 10 milliards de dollars pour l'année 2025 là, pour mettre qui choy dans même pays Ukraine. L'Allemagne pas décidé de dépenser un pile cop pour Ukraine, mais les regards des situations yo, Jean Bagay yo là, et bien l'Allemagne lui-même qui te dû la réduire aide li, la couper en deux pour l'année 2025 là, sous gouvernement ou la flacé ça que parlé, mais sous gouvernement Friedrich là, qui notre nouveau gouvernement, et bien yo ouais là c'est mettre qui choy dans main Ukraine pour Ukraine lui-même, li continuer défendre territoire li, dossier yo, et bien et finalement yo pas piti. Volodymyr Zelensky dit espérer une rencontre avec Donald Trump en marge du sommet du G7 au Canada. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit jeudi lors d'une conférence de presse à Kiev espérer pouvoir avoir une conversation avec Donald Trump, le président des États-Unis, en marge du sommet du G7 au Canada, pour les convaincre de mettre en place de nouvelles sanctions contre la Russie. C'est à quoi le dirigeant américain s'est jusqu'à là montré réticent. Alors, président américain jusqu'à maintenant là, malgré le Congrès a fait tout arrangement là, 81 sénateurs et sur 100 sénateurs, déjà prend décision pour mettre sanctions 500% sur tout pays qui a violé les sanctions à mettre sous la Russie dans la question acheter pétrole, acheter gaz, acheter uranium, etc. Mais Donald Trump lui-même eh bien, fait pression sur le Parlement tout pour réduire eh bien, capacité sanctions. Hein, parce que Trump lui-même, c'est pas sanction lui d'évangile là, malgré Poutine fait bagaille pour mettre sanctions sous lui. C'est peut-être ces alliances amicales qui a géré, c'est peut-être tout c'est la paix qu'on va chercher, mais Sénat américain lui-même, il n'y a pas l'autre plan, c'est mettre sanctions eh bien, sous pays la Russie. Ces dernières semaines, l'Ukraine a appelé sans relâche ses alliés à mettre en place de nouvelles sanctions après que Moscou a refusé à plusieurs reprises les cessez-le-feu inconditionnels proposés par Washington et Kiev avant des conversations de paix. Volodymyr Zelensky devrait envoyer le même message lors du G7, lors du sommet du G7 qui se tiendra de dimanche à mardi au Canada, avec l'idée de couper les sources de financement de la Russie pour la guerre et la contraindre à la recherche de la paix. Eh bien, dimanche cap vini là pour arriver mardi, G7 là a installé li dans pays Canada, côté a chita a discuter ensemble des bagailles. Volodymyr Zelensky sera présent, alors il discutera toutes ces choses.
et pour aller lever oui parce que pas oublier c'est pas qu'on y a dans des messieurs à mettre sanctions mais malgré sanctions d'après moi même guerre assez mis la pimi et la Russie même ce territoire la ramasser dans mes pays Ukraine jour après jour semaine après semaine mois après mois année après année mais l'attitude du président américain Donald Trump qui cherche à tout prix à obtenir la fin des combats entre les deux belligérants reste la grande inconnue. Il s'est rapproché de Vladimir Poutine depuis son retour à la Maison Blanche en début d'année et a semblé bouder les demandes ukrainiennes et européennes de nouvelles sanctions sans toutefois fermer définitivement la porte. La décision finale appartient à la Maison Blanche. Elle dépend du président des États-Unis, a répété jeudi Volodymyr Zelensky, mettant ainsi directement la pression sur son homologue. Et les sanctions seront l'un des principaux thèmes abordés lors du sommet du G7, a-t-il ajouté, appelant au dialogue entre Ukraine, Européens et Américains pour trouver un terrain d'entente sur la mise en œuvre de ces sanctions sévères contre la Russie. En tous les cas, pas de problème, dégagez-nous là, levez pied nous, mais la Russie lui-même là, c'est franchi la franchi, c'est aller la aller, et bien moi espérer là, tout ira bien. Et mettez maintenant patte là, c'est Ukrainiens, Européens et Américains pour qu'ils mettent ensemble pour mettre des sanctions. Pourtant, Donald Trump refusait bout de demandes, ni l'Europe avec toute l'Ukraine. L'aime parler de l'Europe avec toute l'Ukraine. C'est pas parce que l'Ukraine pas en Europe, mais parle de l'Union européenne ou bien l'Union européenne autant avec l'Ukraine. Parce que l'Ukraine détachée, l'Ipan, mais ses amis. L'amour pour nous, pas jamais fini. Merci tout le monde.